Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes ces autorités présentes pour représenter à cette cérémonie. Je suis certain qu'elles ont fait preuve de beaucoup de sacrifices pour assister à cette fête malgré leurs agendas chargés. Cela témoigne de leur attention particulière à ce qui se passe à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport. Mesdames et messieurs, la formation du professeur d'EPS à l'INSEPS est un véritable parcours du combattant. Et oui, il s'agit de 6 années d'alternance de théorie et de pratique, 6 années de travail intellectuel et de travail physique pour le corps, par le corps et sur le corps. 6 années d'angoisse et d'incertitude avec des déstabilisations constantes du calendrier universitaire. 6 années de réussite et parfois d'échec. À tout ce lot de difficultés éprouvantes déjà traversées, les anciens, dans leur quête de spécialisation pointue, se sont inscrits et ont réussi avec brio la formation des préparateurs physiques proposée par l'INSEPS. Nous en sommes à la 2e promotion. Mesdames et messieurs, ceux que nous fêtons aujourd'hui sont des cadres accomplis de l'éducation physique et du sport. Si vous permettez, ce sont de bons enseignants si l'on se réfère au module de pédagogie générale et spéciale présent dans tous les emplois du temps de la 1re à la 6e année. Et si l'on se réfère aussi aux très bonnes notes obtenues à la pratique du CAES. Cette qualité est renforcée par toutes les connaissances capitalisées en sociologie, en psychologie, en histoire, en droit, appliquées à leur domaine de prédilection. Ce sont, entre guillemets, des demi-médecins, de véritables mécaniciens du corps pour avoir validé pendant 6 années les modules d'anatomie, de physiologie, de biomécanique et j'en passe. D'ailleurs, ils font de bons résultats en kinésithérapie, en fitness, etc. Ils sont aussi d'excellents sportifs, car ce sont eux et leurs jeunes frères qui sont encore en formation, qui ont fait briller les couleurs de l'UCAD Sporting Club dans les spécialités sportives. Chers récipiendaires, vous êtes bien outillés, je n'en doute pas, mais cette formation ne saurait suffire. Elle a besoin d'être constamment réadaptée en fonction de l'évolution dans les STAPS et des réalités que vous allez trouver sur le terrain. Elle a besoin d'être réadaptée, certes, mais aussi elle a besoin que vous réajustiez votre comportement. Pour cette raison, nous avons choisi de vous montrer 2 exemples, 2 modèles, 2 monuments et pionniers de votre métier. Il s'agit de vos parrains Mama Sow et Lansana Badji, qui ont fait leur preuve en tant que professeurs d'EPS, leur preuve dans le mouvement associatif, leur preuve en tant qu'enseignants-chercheurs. Mieux, au moment de se reposer et faire valoir leur droit à la retraite, ils ont choisi d'accompagner encore la jeunesse. Ils capitalisent tous les 2 plus de 10 ans de retraite. Leur parcours inspire l'amour du métier, l'engagement sans faille, la volonté de progresser et de servir son pays à des niveaux toujours plus élevés. Je vous invite à vous souvenir d'eux chaque fois qu'il vous vient à l'esprit l'idée de baisser les bras devant les multiples défis qui ne manqueront pas de se dresser devant vous dans le monde professionnel. Monsieur le DAP, représentant, Madame le recteur, malgré tous ces résultats, nous ne couvrons pas encore tous les domaines de l'éducation physique et du sport. Pour cette raison, nous avons introduit une demande de création d'un nouveau département, déjà validé par la DAP et validé par le conseil académique de l'université. Nous pensons que dans la continuité des engagements du professeur Ahmadou Alimbaye, que nous saluons au passage, Madame le recteur poursuivra et défendra ce projet en conseil académique, en conseil d'administration de l'UCAD. Ce nouveau département est dénommé APA, Ergonomie et Performance Sportive.
À cela s'ajoute l'accompagnement pédagogique. Je salue le grand engagement de Madame le recteur à mettre à notre disposition les infrastructures sportives de l'université pour la continuité des cours, car à l'INSEPS, nous sommes en chantier. Par ailleurs, je compte soumettre à Madame le recteur très prochainement une demande pour convoquer l'Assemblée générale de UCAD Sporting Club. Nous avons mis ce club sur les fonds baptismaux. Nous l'avons aidé à pousser. Il est temps que l'université prenne les rênes avec une gestion qui implique tous les secteurs de l'université afin que l'UCAD Sporting Club continue de nous valoir encore des merveilles, encore des victoires. Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, son représentant, elle est une des nôtres, formée à l'INSEPS et qui n'a jamais cessé d'accompagner l'INSEPS. Avec elle, nous pensons et nous en sommes convaincus que l'utilisation des infrastructures sportives de dernière génération du stade Iba Mar Diop sera effective plus qu'avant par l'INSEPS, pour le sport et pour la jeunesse sénégalaise. Je demeure véritablement optimiste par rapport à l'issue de tout ce qui est en train d'être fait jusqu'à présent. Madame le ministre n'a jamais cessé de nous accompagner. Par conséquent, l'avenir semble radieux. Mesdames et messieurs les ministres, comprenez donc que je ne peux seulement vous considérer comme des partenaires, mais comme des actionnaires qui agissent directement sur la formation et le devenir des produits de l'INSEPS. J'ai l'habitude de le dire, nos étudiants sont formés par une institution qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur, sur des spécialités techniques relevant du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. Ils sont recrutés par le ministère de la Fonction publique et utilisés à la fois par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports. Par conséquent, ils sont des actionnaires, plus que de simples partenaires. Mieux, ces ministères sont représentés dans le conseil d'établissement de l'INSEPS. Cela se traduit par le fait que ce qu'on dit en Wolof, ñoom ñooy dogal ñu doxal. Chers récipiendaires, vos ordres de service sont déjà disponibles, assortis d'un engagement décennal à servir l'éducation nationale. Servez donc dans le respect de la législation, de l'éthique et de la déontologie qui régissent votre corporation et battez-vous pour la hisser le plus haut possible. Votre discipline ne sera que ce que vous en ferez. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de Madame le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur Aminata Niang Diène, empêché, à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme aux récipiendaires de la 43e promotion de professeur d'éducation physique et sportive et de la 2e promotion de préparateur physique issu de l'Institut national supérieur d'éducation populaire du sport, INSEPS. Cet honneur est d'autant plus grand que nous célébrons également deux figures emblématiques de notre institution, Messieurs Lansana Badji et Mama Sow, choisis comme parrains de ces promotions. Ces illustres enseignants-chercheurs, reconnus par leur engagement et leur contribution exceptionnelle à la formation des cadres du sport, représentent de véritables modèles pour les 66 diplômés. Je tiens ici, au nom de toute la communauté universitaire, à leur rendre un hommage appuyé pour l'ensemble de leur carrière, leur dévouement et leur exemplarité. Leur travail a marqué des générations d'étudiants et leur impact sur le secteur du sport est immense. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, chers parrains.
Chers récipiendaires, le chemin qui vous a conduit jusqu'ici n'a pas été facile. Il a été long et exigeant. Vous avez surmonté de nombreux obstacles, fait preuve de persévérance et d'engagement. Et aujourd'hui, vous récoltez le fruit de vos efforts. Durant vos études, vous avez rencontré des moments de doute, d'angoisse, de déception, mais aussi des moments de satisfaction et d'épanouissement. Cette formation a été non seulement un cadre d'acquisition de connaissances scientifiques, mais aussi un espace de développement personnel et de rencontres humaines enrichissantes. En recevant vos diplômes aujourd'hui, vous rejoignez une communauté de professionnels ayant une grande responsabilité envers la société. Je vous encourage à toujours vous rappeler des valeurs d'intégrité et d'éthique dans l'exercice de vos fonctions. Et je cite, comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, le véritable enseignement n'est point de parler, mais de conduire. Messieurs et madame, je tiens également à saluer tout particulièrement, et j'insiste là-dessus, le travail remarquable des enseignants de l'INSEPS, dont l'engagement quotidien contribue à faire de cet institut un pôle d'excellence. Leur dévouement, leur rigueur, leur capacité à transmettre le savoir sont les piliers sur lesquels repose la formation de futures générations de professionnels du sport. Je souhaite aussi rendre un hommage à la direction de l'INSEPS et plus spécifiquement à son directeur, professeur Souleymane Diallo. Son leadership éclairé et son engagement constant permettent à cet institut de briller, non seulement sur la scène nationale, mais aussi internationale. C'est grâce à cette synergie entre les enseignants, le personnel administratif et technique et de service et la direction de l'Institut que l'INSEPS continue d'assurer son rôle crucial de développement de l'éducation physique et du sport au Sénégal, mais aussi en Afrique. Soyez rassurés, monsieur le directeur, de notre accompagnement et de notre engagement à faire de l'UCAD Sporting Club vraiment un fleuron de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et pour finir, chers récipiendaires, dans quelques instants, vous recevrez vos diplômes de fin de formation, des diplômes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous allez représenter l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar partout où vous serez. Je vous en félicite chaleureusement et vous souhaite une carrière couronnée de succès. Soyez toujours fidèles aux principes d'excellence et de professionnalisme que vous ont inculqués durant votre parcours les enseignants de l'INSEPS. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. C'est la consécration d'années d'études, d'efforts, de sacrifices qui vous auront mené à l'université en passant par l'école primaire, le collège et le lycée. Vous avez certainement été plus nombreux en première année et vous avez survécu à un processus de sélection rigoureux imposé par le système LMD que nous vivons tous dans nos universités. Vous avez donc de quoi être fiers et ce sentiment est assurément partagé par vos familles et amis ici présents. Je ne saurais me présenter devant vous sans rappeler un certain nombre de défis qui vous attendent dans la vie professionnelle. Vous êtes des enseignants d'EPS et des entraîneurs pour certains, et des préparateurs physiques naturellement. Alors, il y a un grand chantier de déconstruction qui vous attend. En effet, l'EPS est considéré comme le parent pauvre du système éducatif dans beaucoup de pays du tiers-monde et notre pays fait malheureusement partie des nations où l'EPS est une matière entièrement à part au lieu d'être une matière à part entière. Mais si ces nations avaient compris le rôle de l'EPS et du sport en général, elles seraient beaucoup plus développées. Je n'en veux pour preuve
que le classement officiel des Jeux Olympiques et le tableau des médailles qui prouve que les nations qui s'occupent mieux de leur EPS ont des enfants plus sains et ont une meilleure alphabétisation motrice qui fait que l'école soit un vivier de talents apte à pratiquer le sport de haut niveau. Comme pour dire, dites-moi comment tu traites ton EPS, je te dirai quel sport tu auras, et dis-moi quel sport tu as, je te dirai quel niveau de développement économique tu auras. Ainsi, les victoires acquises lors de ces échéances sportives leur permettent de jouer sur la diplomatie sportive, de vendre au monde leur mode de vie et de faire du marketing territorial par la même occasion. Chers récipiendaires, vous devez être en première ligne pour la déconstruction des idées négatives reçues sur l'EPS. En effet, même certains de vos collègues à l'école penseront que vous avez été recrutés parce que vous êtes juste d'anciens bons athlètes, d'anciens footballeurs ou d'anciens bons basketteurs. Certains de vos collègues, de vos anciens, ont eu le choc de découvrir que les collègues ne savaient pas qu'il fallait partir à l'université pour décrocher le diplôme de KS, par exemple, que vous avez. Et donc, on a un grand travail de déconstruction à faire. Alors qu'en réalité, un baccalauréat plus 6 années de formation, vous faites un baccalauréat plus 6 années de formation. Alors, vous faites partie des enseignants les plus gradés et des fonctionnaires les plus gradés parce que vous êtes de la hiérarchie A1. Cette déconstruction se fera à travers la qualité de vos enseignements, de votre tenue, de votre expression et de votre respect de l'éthique et de la déontologie, aussi bien en classe qu'en dehors des salles de cours. Au-delà de ces aspects, vous avez la chance d'avoir des enseignants qui, malgré la recherche scientifique, les enseignements apprentissages, le travail administratif, n'ont jamais abandonné le terrain qui consolide le fruit de leur recherche scientifique. Ces valeureux enseignants utilisent la science pour asseoir une pratique de terrain éclairée dans un premier temps. Par la suite, ils font le chemin contraire en utilisant la pratique de terrain pour améliorer significativement la recherche scientifique en laboratoire et ce, de façon continue. Alors, le plus bel hommage que vous pouvez leur rendre est de vous employer à rendre la monnaie de la pièce à ces grands éducateurs en vous impliquant dans le service à la communauté à travers les divers encadrements dans les zones où vous êtes affectés. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez combler en partie le déficit d'enseignants d'EPS qualifiés en attendant le recrutement de vos cadets et l'instauration des facultés de sport dans toutes les universités publiques existantes, comme mentionné dans le programme Diomaye 2024. Pour autant, ne pensez pas que ce sera une tâche facile ou un combat gagné d'avance. Il vous manquera sûrement de matériel didactique, de terrain aux normes, entre autres. Vous serez confronté à la rigueur du climat dans certaines contrées ou à des habitudes alimentaires nouvelles, mais tout ceci ne saurait freiner un enseignant motivé et consciencieux. Vous êtes des hommes et femmes de valeur et nous savons compter sur votre engagement, votre professionnalisme et votre rigueur pour que le blason de l'EPS soit redoré partout où vous serez affectés. Chers collègues, distingués invités, c'est en ces termes que je terminerai l'allocution de Madame le ministre tout en souhaitant une brillante carrière à nos valeureux récipiendaires du DUPP et du KS. Et j'en profite aussi pour passer un message aux représentants des étudiants du KS qui a tout à l'heure évoqué le problème de leur intégration dans la fonction publique. Et pour vous rassurer, la semaine dernière, j'ai été à la fonction publique et nous avons eu l'assurance que le KS est bien pris en compte dans le système. Il manquait juste une lettre qui devait venir du ministère de l'Enseignement supérieur pour acter effectivement le changement à la suite de la loi qui a organisé le KS, sachant que le CAPEPS n'existe plus. Donc il fallait juste faire un changement sur le système et j'ai eu la confirmation et que vos anciens qui sont dans les écoles ont déjà un projet avec des numéros de projet et tout et qui est dans le circuit. Donc ça, c'est juste pour vous rassurer. Donc c'est en ces termes, mais aussi en réitérant ma joie et ma fierté d'être devant mes collègues avec qui on partage beaucoup de choses et avec certains des sportifs que j'ai connus et qui font partie de la promotion. Vraiment, c'est une grosse fierté pour moi de partager avec vous ces quelques mots de Madame le ministre. Je vous remercie. Le directeur de l'INSEPS, messieurs les chefs de département, chers professeurs, chers parrains, honorables invités,
chers collègues, bon, c'est avec une profonde émotion et un sentiment de fierté que je prends la parole au nom de mes camarades en tant que responsable de la promotion. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une simple cérémonie de remise de diplôme. Nous célébrons des années de travail acharné, de persévérance, de sacrifice et surtout de camaraderie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie d'une promotion aussi exceptionnelle que la 43e promotion. Dans cette promotion, il y a tout. Permettez-moi de féliciter notre champion d'Afrique, Cheikh Tidiane Diouf, qui vient aussi de battre le record du Sénégal aux 400 mètres. À notre promotionnaire aussi, Adama Ndiaye, qui est double champion d'Afrique de taekwondo. À notre champion lutteur, Thomas Badian, malheureusement, qui n'est pas là, qui est parti en France. À Ali Guissé, qui fait partie de l'espécial olympique. Au parrain, à notre major, qui fait partie de la Fédération sénégalaise de rugby. Vraiment, dans notre promotion, il y a tout. Et vraiment, je suis très heureux de faire partie de cette promotion. Monsieur le parrain, nous sommes vraiment très contents et honorés d'avoir accompagné M. Lassana Badji, qui est un ancien de l'INSEPS, mais qui est aussi un modèle pour nous, un modèle pour nos jeunes frères, un modèle pour tous les INSEPsiens. Monsieur le directeur, chers professeurs, nous vous remercions du fond du cœur. Parce que vous êtes plus que des simples enseignants. Vous êtes des mentors pour nous, vous êtes des guides pour nous, vous êtes des sources d'inspiration pour nous. Nous sommes honorés et profondément reconnaissants pour la qualité de l'enseignement que nous avons reçu ici au sein de ce prestigieux institut. Et mention spéciale au chef de département EPS qui nous a beaucoup fatigués. Mais aussi, c'était pour notre intérêt. Vraiment, il est très juste, très honnête, vraiment quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Monsieur le chef de département, la 43e promo est très reconnaissant de vous. Chers parents, sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Grâce à votre encadrement, votre soutien et le fait que vous avez cru à nos capacités ont été notre moteur. Ce succès est également le vôtre. Mesdames et messieurs les représentants des ministres, nous sommes conscients des attentes qui pèsent sur nous en tant que futurs enseignants d'éducation physique et sportive. Nous mesurons l'importance de notre mission dans la formation des jeunes générations. Monsieur le représentant du ministre des Sports, nous savons que le sport joue un rôle très important dans la construction d'une société plus saine, plus équilibrée, plus juste et plus unie. Nous nous engageons à porter les couleurs du sport plus haut et à assurer et à encourager sa pratique. Chers collègues, en ce jour où nous célébrons notre réussite, gardons à l'esprit que c'est le début d'une nouvelle aventure. Nous avons la responsabilité de contribuer à la formation, à l'éducation des citoyens de demain. Soyons fiers de notre métier et soyons exemplaires et travaillons ensemble pour un avenir meilleur. Nous remercions également tous les membres de l'amicale de l'INSEPS et particulièrement au président Cheikh Ngom et Joseph Raphaël Ning, le délégué. Nous voyons le travail énormissime que vous êtes en train de mener pour les étudiants de l'INSEPS. Nous remercions également Madame la CSA. Nous remercions également Madame la CSA pour les efforts consentis pour l'organisation de cette journée. Monsieur les représentants des ministres, je ne pourrais terminer mes propos sans pour autant mettre en évidence notre problème d'intégration à la fonction publique. Mesdames et Messieurs les ministres, en effet, avec l'arrivée du système LMD et l'uniformisation des diplômes professionnels à tous, l'INSEPS a changé le nom du diplôme à la sortie du diplôme de fin d'études, qui passe du CAPEPS, qui signifie
certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui est devenu le CAES, certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. Ce changement, c'est la cause pour laquelle les nouveaux ressortissants de l'INSEP ont des difficultés pour intégrer la fonction publique. Parce que les plateformes de la fonction publique ne reconnaissent pas le CAES-EPS, mais reconnaissent l'ancien diplôme, c'est-à-dire le CAPEPS. Monsieur le représentant des ministres, nous comptons sur vous pour diligenter ce problème. Je terminerai en adressant à tous mes plus sincères remerciements et renouveler notre engagement à servir notre pays avec honneur, compétence et dévouement. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades récipiendaires, je suis heureux du grand honneur qui m'échoit d'avoir ce jour à prononcer ce discours en ma qualité de représentant de mes camarades de la deuxième promotion du diplôme universitaire en préparation physique. Je peux vous assurer, en leur nom, de leur immense bonheur aux côtés des leurs de se retrouver dans ce prestigieux temple du savoir, attendant avec fierté la réception de leur diplôme consacrant leur réussite après de longs mois d'études, de sacrifices et de privations. Cette réussite n'aurait été possible sans le professionnalisme, l'engagement et les excellents enseignements de nos vaillants professeurs, fidèles à leur excellente réputation qui a fait le tour du monde. Il me plaît de rendre un juste hommage à ces brillants intellectuels qui se sont acquittés avec brio, comme d'habitude, de leur mission. Chers professeurs, vous avez su, par vos qualités exceptionnelles, nous dispenser des enseignements qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Vous avez, de par votre expertise, su nous donner les outils nécessaires pour nous permettre de répondre aux attentes des nombreux sportifs en quête de performance, mais aussi pour ceux qui pratiquent le sport pour leur bien-être. Vous avez en résumé rempli votre mandat à la satisfaction de tous les auditeurs de la deuxième promotion du DIPP. Aussi, méritez-vous les chaleureuses félicitations que je vous adresse en leur nom. Ce fut une très grande fierté et un honneur de vous avoir eu comme professeur. C'est également un honneur, un privilège et un bonheur immense d'avoir comme parrain de la promotion M. Mamasso, éminent professeur d'université, brillant intellectuel, aux qualités humaines et professionnelles exceptionnelles. Vous avez su, de par votre expertise, votre savoir-faire, votre sens élevé du management, en votre qualité de directeur technique national du football, amener le sport sénégalais à un très haut niveau, ce qui nous a valu de nombreuses distinctions au niveau continental et mondial. Vous êtes une excellente référence et la promotion ne manquera pas de s'inspirer de vos qualités exceptionnelles dans le cadre de notre travail de préparateur physique. Nous vous en faisons la promesse. Mesdames et messieurs, distingués invités, la formation du diplôme universitaire en préparation physique a été instituée pour répondre à la demande croissante en cadre supérieur dans le domaine clé de la recherche de la performance sportive. C'est pourquoi, en notre qualité de spécialistes en préparation physique, capables de développer et d'entretenir la forme physique des pratiquants d'activités sportives, nous nous engageons à servir la nation et offrir le meilleur service possible et faire face aux défis quotidiennement posés. Nous projetons aussi de mettre en place, avec nos aînés de la première promotion, nos frères et sœurs de la troisième promotion, à qui nous souhaitons une réussite pour les examens à venir, une amicale. Celle-ci permettra de réunir en son sein tous les préparateurs physiques, de faire valoir le diplôme de préparateur physique dans les instances sportives, de défendre leurs intérêts, d'orienter les besoins en préparation physique des athlètes et structures sportives
vers l'amicale pour une bonne prise en charge des performances attendues. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le recteur de l'université, Monsieur le directeur de l'INSEPS, en honorant de votre présence cette cérémonie, vous témoignez de l'intérêt majeur que vous portez à l'éducation, à la formation. Nous vous en sommes très reconnaissants. Vous avez compris l'important phénomène social qu'est devenu le sport en raison de sa popularité, de son gigantisme et des enjeux multiples qu'il renferme. Et soyez convaincus que nous saurons efficacement servir. À nos familles, tous nos remerciements pour votre accompagnement, vos encouragements dans les moments de doute, de stress et d'angoisse. Vous avez su par votre présence, par vos justes mots, réconfortant de nous remonter le moral lorsqu'il était bas, nous booster pour nous aider à donner le meilleur de nous. Ce diplôme est le vôtre. Merci à toutes et à tous. Bonne fête. Merci. Merci, monsieur le représentant. Honorables invités, en vos rangs, titres et grades, chers collègues, chers parents et amis, famille, mesdames, messieurs, c'est avec une fierté non feinte et un immense plaisir que j'ai accueilli de M. Souleymane Diallo, directeur de l'INSEPS, la proposition de parrainage que m'ont faite les récipiendaires de la deuxième promotion DUP, DUPP. Et bien évidemment, je l'ai entériné cette proposition par les enseignants, le corps professoral, et les PATS. Aussi, soyez vivement remerciés pour cette marque d'estime et de reconnaissance que vous me témoignez et dont je mesure toute la portée. Ce sentiment est d'autant plus marqué que l'INSEPS est pour moi une seconde famille, parce que j'y ai passé plus de 40 années de ma vie et noué des amitiés indéfectibles. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour tous nos camarades et compagnons disparus et de prier que la terre leur soit légère. Messieurs les représentants des ministres, honorables invités, chers récipiendaires, j'en viens à notre propos, qui est la célébration des lauréats du diplôme universitaire de préparation physique. Chers récipiendaires, vous êtes pour la plupart des professionnels de l'éducation physique et ou du sport. Et que cela soit pour des raisons simples de besoin d'enrichissement personnel ou pour des raisons de promotion professionnelle, voire de réinsertion professionnelle, le choix que vous avez fait de renforcer vos capacités par la formation du DUPP s'avère pertinent à plus d'un titre. J'explique pourquoi. Tout d'abord par le fait que le monde sportif, au vu des enjeux multiples qui sont d'ordre social, financier, économique, culturel, qui assaillent ce monde sportif est donc obnubilé par la recherche de la performance qui passe nécessairement par la mise en œuvre de compétences et de connaissances de plus en plus pointues de la part des différents intervenants directs que sont l'entraîneur en chef, le préparateur physique, le coach mental, le kinésithérapeute, le médecin, voire le diététicien. Tous interviennent sur le sportif, sans compter les auxiliaires techniques qui, eux, sont chargés d'affiner le jeu au poste, comme au football ou au rugby, par exemple. Ensuite, votre choix se justifie par le fait que la préparation physique est devenue un métier à part entière, surtout de par son importance et sa centralité dans la quête de performance dans le haut niveau. Ce qui fait du préparateur physique un acteur indispensable, un membre incontournable dans le staff technique. Et si l'INSEPS n'en est qu'à sa seconde promotion d'étudiants formés, et il ne s'arrêtera pas là, c'est évident, le diplôme de préparateur physique, par contre, est organisé en France depuis 2001, même s'il existait avant, et si la préparation physique n'a jamais existé depuis son invention par les militaires. Ce diplôme est délivré par de plus en plus d'universités en France, du fait d'une demande sans cesse croissante. De nombreux entraîneurs et préparateurs physiques des grands clubs et des fédérations sportives sont ainsi passés par le diplôme universitaire de préparation physique. C'est dire son importance. Mais cette importance grandissante de la
PP génère aussi des défis et des exigences à la dimension de la fonction et de rôle que vous êtes appelés à assumer. Vous ne resterez pas seulement au niveau des officines ou des petites salles de gymnastique ou des cours d'entraînement de navétane. Dans le discours que j'ai entendu, il y a plus d'ambition pour vous. Parce que le champ de la préparation physique est très étendu aujourd'hui. Car il est, en plus d'être un entraîneur, le préparateur physique s'occupe de l'optimisation de la condition physique d'un ou de plusieurs sportifs ou d'une équipe en même temps. Il doit assurer la récupération de ses athlètes ou joueurs et travailler aussi à la réathlétisation, qui est la prise en compte des joueurs qui rentrent d'accidents ou de maladies ou de blessures. Et cela dans un contexte de stress et d'incertitude, car que ce soit les blessures, le calendrier de match ou encore les décisions de dernière minute de l'entraîneur principal, nous trouvons autant de variables qui sont susceptibles d'affecter votre travail et de bouleverser considérablement le programme. Et c'est vous qui devrez pouvoir le rétablir. En plus de cette spécificité, le travail du préparateur physique doit venir en appui à celui de l'entraîneur, à celui de l'équipe médicale et des autres membres du staff. Il est donc au centre, le préparateur physique. Il faut que vous preniez conscience effectivement de cette importance que vous avez. Je dirais pourquoi j'insiste un peu sur ces aspects-là. Et à ces exigences propres au travail de tout préparateur physique s'ajoutent certaines contraintes qui s'imposent à ceux d'entre vous qui seront plus particulièrement chargés de la préparation des athlètes ou des joueurs de très haut niveau, qu'il s'agisse de professionnels, de sélection ou d'équipe nationale. Je parle sous le contrôle du directeur technique national, qui est professeur d'éducation physique et qui a choisi, en allant en France pour ses études supérieures, justement de travailler dans la préparation physique. Vous devrez donc connaître sur le bout des doigts le potentiel de chacun de vos sportifs, ainsi que la discipline sportive dans laquelle elle officie. C'est une obligation, car au-delà des connaissances théoriques et compétences pratiques que vous avez déjà acquises, plus le niveau du sportif est élevé et plus votre niveau d'investissement dans ce travail sera conséquent. Car il faut que vous réussissiez ou que vous atteigniez la performance visée. Il s'agit de la planification donc à court et à long terme, des déplacements lors des compétitions, des séances de week-end, etc. Vous vivrez donc au rythme des engagements de vos athlètes ou de votre équipe. Et au vu de tous ces constats, j'ai fait mienne cette pensée qui est tirée du site de formation en ligne de FIFA Training Center. Je cite, « Derrière chaque grand exploit sportif se cache un énorme travail, mais surtout une équipe chargée de le mettre en place. Et parmi ces champions de l'ombre figure le préparateur physique, qui est un passionné de sport aux qualités multiples, pour qui les techniques de préparation ne doivent avoir aucun secret. » Alors, je vous parlais d'expérience parce que je suis enseignant d'éducation physique et jeune enseignant, je suis arrivé, je crois, à l'INSEPS, et puis un an après, je suis allé en stage en Allemagne pour faire la licence A d'entraîneur de football, c'est la licence la plus élevée. Et quand je suis revenu, le ministre m'a convoqué, c'était le ministre Abdoulaye Matar Diop, qui me dit, maman, c'est quelqu'un de très jovial, de très ouvert, maman, on a trouvé un nouvel entraîneur pour l'équipe nationale, c'est Claude Leroy, il faut que tu ailles le seconder. J'ai dit seconder. J'étais professeur d'éducation physique, déjà nous avions une équivalence d'option football. Je venais d'Allemagne fraîchement où j'avais fait ma licence A et j'allais seconder un international. Je lui dis, mais en quoi consiste ce fait de le seconder? Il me dit, non, il a vu tous les profils, c'est toi qui l'as choisi pour être le préparateur physique. J'ai tiqué un peu, j'ai dit, mais préparateur physique. Et lui me dit, attends, il dit qu'il ne connaît pas plus que toi en football, il ne sait pas plus que toi sur les techniques et les connaissances sur l'entraînement, la physiologie et l'anatomie, mais sur la préparation athlétique, physique, il est sûr que tu es supérieur à nous. Je n'étais pas préparateur, mais j'ai dit OK. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'avec le background enseignant d'éducation physique, plus le stage, les Allemands à l'époque étaient très férus de préparation physique, un peu comme les Italiens. Donc j'ai accepté d'aller le voir. Et quand je suis venu voir Claude Leroy, il me dit, maman, tu sais, je te respecte comme membre du staff, je ne me suis absolument pas supérieur,
Et je vais tenir compte de tout ton travail parce que nous devons travailler ensemble et étroitement si on veut que l'équipe nationale réussisse. Et il avait un projet et une mission, on était en 88, pour 92. Dans les 4 ans à venir, il fallait mettre en place une équipe nationale fit, prête physiquement, techniquement et tactiquement. J'ai accepté le pari. Et nous sommes partis avec Claude Leroy. Donc j'ai vécu véritablement la posture de préparateur physique national dans une équipe nationale avec des internationaux étrangers, les Omar Guessen, les Bokandé, les Sané, les Youm, etc. Ce sont ceux-là. Et quand on travaillait, il fallait voir un peu les histoires qu'on avait. Mais à côté d'eux, il y avait les Moudou Marem Diallo, les Chindiou, etc. aussi des Sénégalais, mais qui jouaient en première division, qui étaient très costauds, qu'il fallait préparer. Un groupe d'une 30aine de personnes. Et pendant 4 ans, j'ai trimé un peu à ce niveau-là, mais ça m'a énormément conforté parce qu'en plus, toutes les connaissances que j'avais sur le plan technique, tactique, le travail de préparateur physique, je ne dormais pas. Je ne dormais pas parce que tous les jours, j'étais à côté de l'entraîneur, j'observais tous les joueurs sur les efforts qu'ils devaient faire, sur le travail qu'ils devaient faire pour pouvoir intervenir parce qu'il fallait que tout le monde soit au niveau. Donc c'est véritablement une mission centrale que vous avez à ce niveau-là. Je le disais pour ça. Donc, chers récipiendaires, le DUPP de l'INSEPS, dont vous bénéficiez, après une formation approfondie, vous ouvre à une formation continue de qualité et vous permet de relever des défis complexes de la préparation athlétique. Les défis vous interpellent et pour les relever, il faudrait en permanence cultiver certaines qualités dont je me plais de rappeler ici quelques-unes. Il s'agira de développer le sens relationnel, c'est très important, pour comprendre et répondre au mieux aux attentes des athlètes surtout, et aux joueurs afin de gagner leur confiance. C'est très important, parce qu'un préparateur athlétique, si le joueur n'a pas confiance, il ne travaille pas. Pour développer les capacités à vous adapter aux situations changeantes et stressantes du milieu sportif, mais aussi aux changements d'environnement et des programmes d'entraînement. Ça aussi, vous serez confronté à ces problématiques, il faut que vous soyez prêts. Avoir une grande capacité d'analyse et une bonne assimilation des connaissances scientifiques en rapport avec l'entraînement et votre sujet, afin de pouvoir proposer un entraînement individualisé pour encore plus développer les qualités, améliorer les points faibles de vos sportifs. Ça, vous l'avez heureusement, et je suis sûr, travaillé et vous en avez les moyens et les connaissances au niveau du SNEPS parce que vous êtes outillés. Il faudra enfin faire preuve d'une disponibilité à toute épreuve, tout au long de la saison sportive ou du cycle qui peut durer des mois, voire des années, que vous intervenez en privé ou que vous soyez membre d'un staff. Aujourd'hui, les professionnels, ils ont le préparateur physique de leur équipe et ils ont leur préparateur physique. C'est le cas de Sadio Mané, c'est le cas de Gueye. Ils ont leur préparateur physique qui les suit à la minute, à la seconde, qui est avec eux jusqu'au moment de dormir. Souvent, ils habitent ensemble parce qu'il faut qu'ils soient prêts. Le matin, ils se réveillent. Avant d'aller à l'entraînement, il fait une préparation. Tchouk peut en parler. Donc, un exemple qui a beaucoup retenu mon attention, par contre, est celui des sportifs français lors des derniers Jeux olympiques et des Jeux paralympiques qui se sont succédés. Et là encore, ce que je suis en train de dire là, c'est confirmé. Et les Français, les athlètes handicapés comme les athlètes des Jeux olympiques l'ont confirmé dans leur dire. Hein? Donc, effectivement, ce succès retentissant de la France, qui n'a jamais glané autant de médailles dans l'histoire du sport français, justement par les Jeux olympiques de 2024. Hein? Jamais, jamais. D'une part, donc je disais, c'est au vu des témoignages des sportifs eux-mêmes, la rigueur et le niveau d'exigence des entraîneurs physiques dans la préparation de la compétition. Ils ont vraiment insisté, les préparateurs physiques qui étaient collés, qu'il fallait les mettre à niveau. L'autre élément, je crois que c'est cette planification qui est à long terme et qui est centrée sur la priorité, sur la préparation physique dans un contexte de formation européenne. Aller chercher l'information, aller chercher les compétences là où elles sont, et le savoir et les connaissances et les expériences où elles sont. Je cite, je l'ai pris un peu sur le manuel français, hein, donc il disait du 20 au 24 janvier 2020, l'équivalent de l'INSEPS en France, c'est l'INSEP, a accueilli la première session de formation européenne en préparation physique appelée ESC2, qui s'inscrit dans la dynamique de formation des cadres de très haut niveau du sport français en proposant
des stratégies pédagogiques innovantes basées sur le partage d'expertise et l'accompagnement scientifique. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. Cette formation européenne a pour enjeu de contribuer à la performance de la France lors des grandes compétitions internationales et en particulier lors des séances olympiques et paralympiques à Paris, justement, parce que tout simplement, ils avaient pris le prétexte d'une session en préparation physique. C'était ça l'entrée, session en préparation physique. Ils ont réuni d'autres pays européens, ils ont travaillé avec les scientifiques sur ça. Et quand il y a eu, vous aurez ceux qui ont suivi les Jeux paralympiques, c'est les handicapés, qui ont gagné des trophées, qu'on voyait se démener comme du Wodiap, on a vu qu'il y a vraiment un travail qui s'est fait et à base scientifique. Je terminerai un peu mes propos, mesdames, messieurs les représentants des ministres, monsieur le directeur, honorables invités, chers collègues, mesdames, messieurs, chers filles. Cette formation que vous venez de terminer avec succès est certes une consécration, vous l'avez dit, mais considérez-la avant tout plus comme une classe préparatoire que comme une spécialisation. L'objectif est en double, car l'enjeu qui vous attend est assez compliqué, mais surmontable. Pour ceux qui souhaitent devenir préparateurs physiques professionnels, vous aurez ainsi une base intéressante avant de commencer les études spécifiques approfondies. Vous êtes alors ouvert à une formation continue de qualité que vous a prodigué l'INSEPS, gage d'une adaptation permanente au changement. Quant à ceux qui prennent l'option de rester coach privé ou préparateur amateur dans les clubs amateurs ou dans le navétane ou même dans les salles, vous aurez acquis des notions très intéressantes pour comprendre le travail physique, tout en privilégiant la recherche et le renforcement de capacités en permanence. N'arrêtez pas. En tout état de cause, je vous exhorte à faire preuve de créativité tout en étant flexible, ce qui vous permettra d'adapter vos méthodes, vos propres méthodes, tout en respectant la philosophie de jeu de l'entraîneur. Je vous exhorte à posséder un grand souci du détail, à être curieux, à développer d'excellentes capacités organisationnelles et de communication et à être surtout pleinement investi dans votre travail. De plus, la technologie et l'analyse de la performance jouent un rôle toujours plus essentiel dans les hauts niveaux. Vous devrez cultiver cette maîtrise des données disponibles, vous permettant de comprendre et d'utiliser les outils d'évaluation spécifiques. Un préparateur athlétique doit avoir ces outils et ces tests et travailler avec pendant, avant et après la compétition. Vous devrez donc constamment avoir à l'esprit, à chaque étape de votre intervention, ces mots célèbres de ce champion du monde américain qui disait qu'il n'y a que deux façons de se préparer, à gagner ou à perdre. Et quand vous êtes en préparation, vous êtes déjà sur la voie de la victoire ou alors vous êtes en train de perdre. Faites attention, ayez l'œil, scrutez vos méthodes et votre travail, scrutez le comportement des athlètes pour gagner et gagner toujours. Je vais conclure. Mes très chères filles, ces modestes propos de votre parrain ne suffisent certainement pas à vous armer efficacement pour affronter la dure réalité et complexe de la vie sportive. Je suis fort heureusement persuadé que les enseignements de qualité que vous avez reçus à l'INSEPS vous aideront à relever ce défi. Suscitez donc autour de vous confiance, empathie, solidarité, enthousiasme et envie de vaincre dans le respect des règles et de l'éthique sportive. Tout en réitérant mes remerciements à Monsieur le Directeur, à l'endroit de tous ceux qui ont rehaussé de leur présence l'éclat de cette cérémonie, je souhaite une excellente carrière à nos impétrants. Je vous remercie de vos attentions. Bon vent. Merci, professeur. Merci. Le 24 septembre, j'ai reçu la lettre de la direction de l'INSEPS m'invitant, si cela me convenait, à être le parrain de la 43e promotion des professeurs sortants de l'INSEPS. J'ai ressenti un immense plaisir, une forte fierté d'être choisi. Je pensais que la fête était interrompue et l'information m'est venue ce mardi 24 septembre. Dès le lendemain, c'est-à-dire le mercredi 25 septembre, j'ai appelé M. le directeur pour lui exprimer mon acceptation et ma reconnaissance. Vous avez fait de moi un retraité,
un doyen, un homme heureux en ce jour mémorable. Merci pour tout. Permettez-moi, néanmoins, que je dise un mot sur la responsabilité qui doit être la vôtre, dès à présent, tout en rappelant pour l'auditoire les missions essentielles de l'INSEPS. La responsabilité étant comprise ici comme étant l'obligation de répondre de ses actions et des actions des autres. Je terminerai mon propos par quelques conseils avec votre permission. L'INSEPS, qui était placé sous la tutelle du ministère des Sports de l'époque, a connu sa toute première promotion, c'est-à-dire ceux qui sont venus de l'INSEPS en deuxième année en 1977. Et il est rattaché à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1994 avec rang de faculté. Les cours étaient en présentiel, c'est-à-dire qu'il était fait obligation d'être présent au cours sous peine de cours pratique, sous peine de perdre le droit de subir les évaluations. C'est ça la présence obligatoire au cours. Ces missions fondamentales sont la formation des cadres dans le domaine du sport, tant théorique que pratique. La recherche en sciences et techniques de l'activité physique et sportive, STAPS. La formation permanente et le service à la collectivité dans le domaine du sport. J'étais à l'époque directeur de la formation permanente à l'époque, à l'INSEPS. C'est dire que vous êtes théoriquement formé pour occuper tous les postes, tous les métiers, tous les postes relevant des activités physiques. Vous ne devez pas laisser la place à d'autres, à ceux-là qui n'ont pas reçu la formation adéquate. La nature a besoin du vide, a horreur du vide, dit-on. Cette formation que vous avez reçue pendant de longues années et qui vous consacre aujourd'hui professeur de PS n'est que théorique, même pour les optionnaires. Il vous appartient d'aller chercher, d'aller prendre l'expérience qui se trouve sur le terrain à la portée de tous et de toutes, surtout de ceux et de celles qui sont curieux et curieuses et qui veulent comprendre et apprendre. Le pays a besoin de vous, les PEPS, les professeurs d'éducation physique et sportive. Votre militantisme est attendu, disputé qu'il est par les fédérations sportives de votre choix. Un exemple, par exemple, pendant que j'étais à Saint-Louis, on m'avait demandé, à l'époque, on distribuait les cartes d'accès au stade. Les cartes qui permettaient d'accéder au stade d'une manière gratuite. Alors j'ai demandé la carte, on m'a fait savoir que je devais militer dans 2 fédérations. J'ai dit que je ne pouvais pas militer dans 2 fédérations, c'est pas possible. J'ai choisi l'athlétisme qui est ma base. Ben oui. À vous de montrer votre savoir-faire. Pour cela, permettez au vieil enseignant que je suis de formuler, pour terminer, quelques conseils pratiques tirés pour l'essentiel des références de compétences
du professeur de PS. Et j'ajouterai des métiers du sport. Notre collègue et ami Amadou Mokhtar Mbow, Amadou Mokhtar Ndiouk, quand il était étudiant au CEJAC. Il est donc attendu de vous, au plan technique, parce que vous serez affecté n'importe où au Sénégal et dans toutes les techniciens, vous êtes techniciens et vous êtes des techniciens et des techniciennes et des techniciens, de connaître les missions essentielles d'orientation de l'école. Pour cela, vous allez vous inspirer des institutions officielles, ainsi que des ASC de votre lieu d'affectation. De connaître les bases scientifiques et de fonctionnement du corps humain en activité et au repos, comprendre et expliquer ce qu'on va faire. Connaître les concepts, les techniques et tactiques de discipline sportive, connaître les règles qui régissent les disciplines sportives, notamment la musculation, la motivation et les besoins de l'équipe. D'être capable d'exécuter les habiletés motrices de base et d'appliquer les habiletés motrices et tactiques de base, comprendre la méthodologie des APS, la démonstration par exemple. D'être capable d'identifier et d'effectuer les dispositifs nécessaires. De maîtriser les technologies de communication modernes, c'est-à-dire l'ordinateur, les réseaux sociaux, etc. Au plan technique, au plan d'attention, parce que vous serez affecté partout au Sénégal, vous devez être capable de vous adapter à des situations nouvelles, manque d'espace par exemple, des débutants, du matériel insuffisant ou défectueux, et des effectifs pléthoriques. Vous devez vous adapter à ce niveau-là. Vous adapter à des situations nouvelles, manque d'espace, de matériel débutant et effectif pléthorique. Vous remettre en cause et changer de méthode d'approche de la matière nécessaire. C'est-à-dire que vous devez changer en fonction de l'élève que vous avez en face de vous. Vous devez changer de la méthode d'approche si nécessaire. En somme, on attend de vous que vous soyez capable d'adapter l'apprenant à votre savoir et non votre savoir à l'apprenant. Ça, c'est le débutant qui le fait souvent. Il fait souvent l'erreur d'adapter ses connaissances à l'étudiant et non l'étudiant à l'apprenant, à son savoir. Que vous soyez irréprochable, ou tout au moins que vous soyez correct dans la conduite devant les apprenants. La ponctualité, la subtilité, la justice. Il faut être juste dans les appréciations. C'est comme ça que vous serez apprécié par les élèves. On attend de vous voir vous comporter en éducateur, en éducatrice. Je vous remercie de votre aimable écoute. Merci. Merci. Pour terminer, permettez-moi, messieurs les ministres, messieurs les représentants des ministres, chers invités, de remercier tout le personnel enseignant de l'INSEPS et tous les parties de l'INSEPS, le personnel administratif, technique et de service. Ils ont mis les bouchées doubles afin que cette cérémonie puisse être possible. Parmi eux, je ne peux m'empêcher de citer deux personnes.
Je dirais même 3. La première, c'est un doyen du nom de Muntaga qui fait tout dans un coaching discret pour que tout puisse être bien fait et de la meilleure des manières possibles. Deuxième, c'est la chef des services administratifs, Madame Si Tawaragnan, qui n'a aussi ménagé aucun effort depuis une semaine. Elle n'a pas eu de répit malgré une maladie qui l'a un peu terrassée. Jusqu'à présent, elle est là debout afin que cette cérémonie puisse se dérouler de la manière la plus normale possible. À travers elle, je félicite tous les services qui dépendent de la chef des services administratifs. Le troisième, c'est le directeur des études, le professeur Ousmane Ba, qui a fait véritablement un marquage à la culotte au niveau des autorités universitaires afin que les infrastructures et tout ce qui doit entrer en lice pour que cette cérémonie soit réussie, que tout ça soit réuni. Pour terminer, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont fait preuve de sacrifice pour venir jusque-là. Mesdames et messieurs les ministres, chers partenaires, chers récipiendaires, chers invités, que la fête soit belle. Vive l'éducation physique, vive le sport, vive l'éducation populaire. Je vous remercie de votre attention.